180 000 francs, c'est ce que vous mettez de votre poche pour acheter un appartement à louer. Chaque mois, vous touchez le loyer, vous payez la banque, les charges, les impôts supplémentaires. Et à la fin de l'année, vous avez gagné 660 francs de trésorerie nette. Pas 660 par mois, 660 dans l'année, sur 180 000 francs investis, avant de compter la plus-value potentielle du bien à laquelle je vais revenir. Et ce chiffre, personne ne vous l'a jamais expliqué comme ça. Il ne sort pas d'une brochure pessimiste, c'est le calcul réel de la trésorerie dégagée avec les règles en 2026 pour un bien tout à fait standard en Suisse romande. Aujourd'hui, je vais vous le montrer étape par étape et pourquoi, malgré ce chiffre qui peut sembler décourageant, des gens continuent d'investir dans l'immobilier locatif en Suisse. Et ils ont parfois de très bonnes raisons. En quelques minutes, et c'est réglé. Si vous êtes comme beaucoup de gens qui m'écrivent sur LinkedIn, vous me dites « je vais acheter un appartement pour le louer. Je touche le loyer tous les mois et au bout de 20 ans, j'ai un bien payé plus le capital qui a monté. C'est forcément rentable. » Et puis vous faites quelques recherches. Vous voyez des annonces avec des rendements annoncés à 4, 5%, parfois plus. Vous vous dites que c'est le meilleur de n'importe quel placement. Le problème, c'est que personne ne vous explique la différence entre 4 types de rendements différents. Et ces 4 rendements peuvent aller du simple au triple pour le même bien. Je vais être honnête avec vous, j'ai moi-même fait l'investissement locatif. Et c'est en banque privée et en gestion de fortune que j'ai compris quelque chose. Beaucoup d'entre eux ne géraient pas d'immobilier locatif en direct, ils passaient par des fonds immobiliers, des fondations de placement ou des structures dédiées. Pour eux, le rendement net après impôt n'était pas le seul critère. La diversification, la gestion déléguée et la transmission comptaient autant. Avant de parler de rendement, il faut comprendre que la banque traite très différemment un achat pour soi et un achat pour louer. Pour votre résidence principale, 20% de fonds propres et amortissement à 2/3 en 15 ans. Pour un bien de rendement depuis 2020, 25% minimum de fonds propres et amortissement à 2/3 en 10 ans, pas 15. Pourquoi ce durcissement? Pour limiter les bulles immobilières, la FINMA a considéré en 2019 que l'investissement locatif présentait un risque systémique. Depuis, les règles sont plus strictes. Si vous cherchez à investir dans le locatif en 2026, c'est 25% d'apport minimum pour tout nouveau projet. Imaginez que vous achetez une voiture d'occasion. Le vendeur vous dit 10 litres au 100 km. Est-ce que c'est 10 litres en ville, 10 litres sur autoroute, 10 litres quand on conduit tranquillement, 10 litres en hiver? Ces 4 chiffres peuvent aller du simple au double pour la même voiture. En immobilier locatif, c'est pareil. Un même bien vu à travers 4 paires de lunettes différentes donne 4 rendements complètement différents. Rendement brut sur valeur, rendement brut sur fonds propres, rendement net avant impôt, rendement net après impôt. Les agences vous montrent le chiffre le plus flatteur. La banque regarde un autre chiffre, le fisc applique un 3e calcul et vous touchez le 4e. Prenons un cas, un appartement à 600 000 francs en Suisse romande, hors grand centre. Apport de 150 000 francs, plus 30 000 de frais, soit 180 000 francs mobilisés au total. Hypothèque de 450 000 francs à 2% d'intérêt. Loyer espéré, 1 900 francs par mois net. Ça fait 22 000 francs de loyer net par an. Rendement numéro 1, brut sur valeur du bien. 22 800 francs divisé par 600 000 égale 3,8%. C'est le chiffre que vous voyez dans les annonces immobilières et c'est aussi le chiffre que regarde la banque pour dire si le bien est autoportant ou pas. Ici, 3,8%, c'est juste, mais à peine. Rendement numéro 2, brut sur fonds propres. 22 800 divisé par 180 000 égale 12,6%. C'est le chiffre qu'on vous met en avant pour vous impressionner. Plus 12% de rendement sur votre capital investi. C'est techniquement vrai et complètement trompeur. Rendement numéro 3, net avant impôt. Maintenant, on déduit les vraies charges. Intérêt hypothécaire, auto réel, 2%, 9 000 francs par an. Entretien, 1% de la valeur du bien, 6 000 francs par an. Amortissement obligatoire du 2e rang sur 10 ans, 5 000 francs par an. Total charge, 20 000 francs par an. Loyer moins charge, 22 800 moins 20 000 égale 2 800 francs. Divisé par 180 000 francs de fonds propres, 1,55%. Et voilà le piège fiscal suisse que personne ne calcule. Le loyer s'ajoute à vos revenus imposables, vous pouvez déduire les intérêts hypothécaires et l'entretien, mais pas l'amortissement. Donc votre revenu imposable augmente de 7 800 francs, c'est le loyer, moins les intérêts, moins l'entretien. À un taux marginal de 30%, qui est un taux représentatif pour un couple de classe moyenne en Suisse, il varie de 22 à 38% selon le canton et le revenu. Ça fait environ 2 340 francs d'impôts supplémentaires par an. Résultat final, 2 800 francs de loyer net, moins 2 340 francs d'impôts égale environ à 460 francs par an dans ce scénario. J'avais arrondi à 660 dans l'intro pour simplifier. Le chiffre exact dépend du canton et du taux marginal précis. L'ordre de grandeur reste quelques centaines de francs de trésorerie nette sur 180 000 francs investis.
Divisé par 180 000 francs de fonds propres, entre 0,25 et 0,4% de rendement net après impôt. À côté, un compte épargne suisse en 2026 rapporte 0,5 à 1% sans aucun risque, sans vacances locatives, sans locataire qui ne paie pas. Mais, et c'est ce qui sauve le calcul, ce chiffre ignore deux choses essentielles, et on y arrive. Parce que le rendement annuel de la trésorerie n'est qu'une partie de l'équation. Il y a deux autres composantes. Composante numéro 1, l'effet de levier. Vous avez mis 180 000 francs de fonds propres, mais vous contrôlez un bien de 600 000 francs. Si le bien prend 2% par an, ce qui correspond à la moyenne historique suisse sur longue période, ça fait 12 000 francs de plus-value par an. Et dans certains cantons, c'est 4 à 5%. Sur 20 ans, si la tendance continue, la plus-value peut représenter plusieurs centaines de milliers de francs. Mais attention, ce n'est pas acquis. Les prix peuvent stagner ou baisser, les années 90 nous l'ont appris. Certaines régions suisses ont vu leur prix chuter de 30% entre 1990 et 2000 avant de remonter. Composante numéro 2, le loyer paie l'amortissement. Pendant 10 ans, votre locataire rembourse une partie du capital à votre place. Au bout de cette période, votre hypothèque de deuxième rang est totalement amortie. Vous avez gagné ce capital sans sortir un franc supplémentaire. Donc le vrai calcul sur 20 ans, c'est trésorerie nette cumulée moins plus-value estimée plus amortissement payé par le locataire. Tout ça ensemble divisé par vos fonds propres initiaux. Sur 20 ans, dans un scénario raisonnable, ça peut donner un rendement total annualisé de 4 à 6%. Mais c'est une projection qui dépend de 3 inconnus. L'évolution des prix, le maintien du loyer et la stabilité des règles fiscales. Pas une garantie. Pour mettre ces 4 à 6% en perspective, un portefeuille d'ETF diversifié Monde a historiquement délivré 6 à 8% annualisés en francs suisses sur longue période avec d'autres risques. La volatilité des marchés, pas la vacance locative. 3 profils, 3 décisions. Profil 1, Antoine, 36 ans, ingénieur célibataire. Antoine a 200 000 francs d'épargne après 10 ans de carrière. Il hésite entre acheter un petit bien locatif à 550 000 francs et investir sur les marchés. Lui, le calcul de la trésorerie pure, c'est comme l'exemple précédent. Mais attention, le taux marginal d'Antoine est élevé, à 35%. Donc l'impact fiscal du loyer supplémentaire sera plus lourd. Sa trésorerie nette après impôt serait probablement autour de 0, voire négative les premières années. L'option alternative, souvent évoquée dans sa situation, un portefeuille d'ETF diversifié, à un rendement moyen de 5 à 7% annualisé en Suisse, observé historiquement sans aucune gestion, sans locataire, sans vacances. Mais avec d'autres risques, la volatilité des marchés qui peut faire baisser temporairement le portefeuille de 30 à 40% en cas de crise majeure. L'immobilier locatif direct n'est pas forcément une mauvaise idée pour Antoine, mais il doit le faire en sachant que c'est un pari sur la plus-value long terme, pas sur la trésorerie courante. Profil numéro 2, la famille Baudin. Couple, 48 ans, 2 enfants. Couple déjà propriétaire de leur résidence principale, ils reçoivent un héritage de 400 000 francs. Ils se demandent, immobilier locatif ou bourse? Pour eux, l'immobilier locatif peut avoir un sens, mais pas principalement pour le rendement, pour la diversification et la transmission. Un bien immobilier tangible a une dynamique différente d'un portefeuille de titres en matière de transmission. Et il équilibre leur patrimoine. S'ils ont déjà beaucoup d'actions, ajouter de l'immobilier diminue la corrélation de risque global. C'est une vraie diversification. Mais la clé, ils doivent savoir qu'ils ne font pas ça pour le rendement de trésorerie. Ils le font pour la structure patrimoniale long terme. Ce n'est pas le même calcul mental. Et c'est exactement comme ça que les patrimoines importants sont construits, par couches d'actifs différents qui répondent à des objectifs différents. Profil numéro 3, Nicole, 61 ans, directrice RH en pré-retraite. Nicole se dit qu'elle va retirer une partie de son deuxième pilier à la retraite et acheter un petit bien à louer pour compléter sa rente AVS. C'est une approche fréquente, mais qui se heurte à plusieurs difficultés. Premièrement, l'amortissement de l'hypothèque doit être terminé avant la retraite à 65 ans. À 61 ans, pour une retraite à 65 ans, c'est 4 ans au lieu de 10. Les charges théoriques explosent. Le taux d'effort dépasse 33% dans la plupart des cas et le dossier est refusé. Si elle veut investir, c'est souvent cash, 380 000 pour un petit bien. Avec un bien cash sans hypothèque, son rendement net après impôt entre 2 et 3% selon le canton, pas 0,3% de l'exemple avec l'hypothèque parce qu'il n'y a pas d'intérêt à payer. Mais pas extraordinaire par rapport à une allocation financière. Deuxièmement, elle assume tout le risque locatif. Vacances, locataire qui ne paie pas, travaux imprévus. À 61 ans, elle doit se demander si elle veut gérer ça pendant sa retraite. Une piste est généralement évoquée dans sa situation, fonds de placement en allocation diversifiée à profil équilibré, 3 à 4% de rendement moyen observé historiquement, 100% liquide, 0 gestion, avec bien sûr le risque de marché qui va avec. Les 3 erreurs que je vois absolument tout le temps sur l'investissement locatif en Suisse. Erreur numéro 1. Comparer le rendement brut à un livret épargne. 4% en immobilier versus 0,5% en livret. Forcément, l'immobilier gagne. Faux! Vous comparez un rendement brut sur un prix à un rendement net sur capital. Ce sont 2 métriques complètement différentes. Le vrai comparable, c'est le rendement net après impôt sur fonds propres, plus la plus-value potentielle annualisée, avec tous les risques qui vont avec, et là le calcul est beaucoup plus serré qu'il n'y paraît.
Erreur numéro 2, ignorez la vacance locative et les travaux. Les calculs d'agence supposent que votre bien est loué 12 mois sur 12, éternellement. Dans la vraie vie, entre deux locataires, travaux de remise en état, délai de relocation, vous perdez 4 à 8 semaines de loyer par changement. Sur 20 ans, la vacance peut ronger 3 à 5% de votre rendement total. Et quand un bien reste vide 6 mois parce que le quartier est devenu moins attractif, c'est catastrophique. Sans compter les grosses rénovations tous les 15-20 ans. Rénovation de cuisine, salle de bain, façade, toiture, ce sont des tickets de 30 000 à 100 000 francs qui plombent le rendement réel. Erreur numéro 3, oubliez la gestion. Si vous gérez vous-même votre bien, c'est gratuit mais chronophage. Comptez 20 à 30 heures par an minimum, plus les urgences, chauffe-eau le dimanche à 22 heures. Oui, c'est cadeau pour vous. Si vous passez par une régie, c'est entre 3 à 5% du loyer annuel encaissé. Sur notre exemple, à 22 800 francs de loyer, c'est 700 à 1100 francs par an à soustraire de votre rendement déjà serré. Si vous retenez 3 choses, première, un rendement brut annoncé à 12% ou à 4% peut cacher un rendement net après impôt de moins de 1% sur la trésorerie courante. Avant de signer, posez la question, c'est brut ou net? Sur fonds propres ou sur valeur du bien? Avant ou après impôt? Et qu'est-ce qui est inclus dans la plus-value projetée? Vous devez connaître les 4 chiffres. Deuxième, l'immobilier locatif en Suisse n'est pas principalement un investissement à rendement de trésorerie. C'est un investissement de patrimoine combinant rendement modéré, plus-value potentielle, amortissement payé par le locataire et intérêt de diversification. Si vous cherchez du rendement pur, les marchés financiers ont historiquement mieux performé avec d'autres types de risques. Troisième, depuis 2020, les règles ont durci 25% d'apport minimum, amortissement à 2/3 en 10 ans. Les calculs qui circulaient avant 2020 ne sont plus valables. Et vous, avez-vous déjà été tenté par l'investissement locatif? Avez-vous déjà franchi le pas? Êtes-vous content de votre décision? Dites-le en commentaire, je lis tout. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous. Chaque jeudi, un concept financier expliqué simplement. Et maintenant que vous comprenez ce qu'est vraiment un bien locatif en direct, vous voulez voir comment d'autres classes d'actifs se comparent. Regardez la vidéo sur les profils d'investisseurs. Le lien est juste ici. À très vite. Les opinions et points de vue que j'exprime dans cette vidéo sont les miens et ne constituent pas de conseils en investissement ou matière financière. Le contenu est fourni à titre informatif uniquement. Investir comporte des risques, y compris la perte potentielle du capital. Effectuez toujours vos propres recherches avant de prendre une décision d'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.